miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ity fandarana manokana eto amin'ny télévision malagasy ity mandray vahiny manokana antsika androany fatatsika raha amin'izao fotoana izao dia maro ireo tolotra amin'ny alalan'ny teknôlôjia misy amin'izao fotoana izao satria dia efa anatiny milomano tanteraka ao anatin'izay sehatra ny teknôlôjia izay tsika vahintsika androany teratany vahiny avy any La Réunion izy ity no raisitsika amin'ity amin'ity iresaka sy anazavantsika momba ny atao hoe crypto-monnaie izay resa-bola zany raha ny marimarina kokoa fampitomboam-bola aingana sy mora kokoa amin'ny alalan'ny fampiasana ireo karazana teknôlôjia izay no entina azavanantsika mpijery eto Mahajanga amin'ity eto dia mamelana nareo raha ifampiresaka aminy iteny vahiny ary izy koa dia hiezaka anazava amin'ny teny malagasy mifangaro amin'ny teny vahiny ihany fa ezahana ny azahoantsika mpijery izay fanazavana entiny ao anatin'izay tetikasa izay entiny amintsika amin'izay. Bienvenue Mathieu Manjonga. Je vous remercie pour tout de m'accueillir sur les plateaux de TVM. Je vous remercie pour tout. Vous êtes là pour nous expliquer ce qu'on attend par la crypto-monnaie. Pouvez-vous expliquer pour nos téléspectateurs? Exactement. Donc au fait, la crypto-monnaie existe depuis 2013 par rapport à la première crypto-monnaie qui a été créée, qui n'est autre que le Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le Bitcoin valait 0,20 centimes de dollar. Pour que le calcul soit plus simple, on va dire qu'à la base, il valait 1 dollar en 2013. Et ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, on est en 2022, actuellement, un Bitcoin vaut 22 000 dollars. Au fait, pour vous expliquer en arrière-arrière, vu qu'on est à Madagascar, au fait, à la base, en 2013, un Bitcoin valait 4200 ariari. Et aujourd'hui, Zodezo, au moment où je vous parle, le Bitcoin vaut 126 millions d'ariari. En clair, qu'est-ce que je veux dire? La personne qui, par exemple, au lieu de faire la fête, au lieu d'acheter une bière, je ne sais pas de quelle marque, ça coûte environ 4000 arias, ben en fait, au lieu de mettre de l'argent dans une bière qui peut-être aurait pu lui faire vomir, qui peut-être aurait pu le mettre en mauvaise santé, il aurait pu mettre ces 4000 ariari dans le Bitcoin et il serait multimillionnaire à Madagascar aujourd'hui. Et donc, en fait, la crypto-monnaie, en fait, ça a été créé à la base pour pouvoir lutter contre l'escroquerie des banques. Lorsque je parle de l'escroquerie des banques, qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous expliquer. Par exemple, moi, en tant que Français, si je veux acheter une maison aux États-Unis, on va dire que la maison, par exemple, elle coûte 2 millions d'euros. Pour que je retire ces 2 millions d'euros de ma banque, pour que je les envoie aux États-Unis par les transactions bancaires normales, la banque va me prendre peut-être 2 000 ou 20 000 euros de frais, ce qui est complètement de l'arnaque et de l'escroquerie. Or qu'avec le Bitcoin, on fait la transaction peer-to-peer, de personne à personne, ce qui fait qu'il n'y a pas de frais qu'on donne à la banque qui, entre parenthèses, est trop vorace ou s'engraisse trop. Et la transaction va nous coûter peut-être 10 ou 20 dollars. Et si on utilise une autre crypto-monnaie qui est l'USDT, qui est un stablecoin, la transaction, qu'elle soit de 2 millions de dollars, de 3 millions de dollars, elle sera à 1 dollar. C'est pour ça que le Bitcoin a un grand succès aux États-Unis, en Europe et dans les pays d'Afrique. Après, en même temps aussi, il faut voir que si on analyse la situation économique des pays d'Afrique, si on regarde par exemple, vous savez, Madagascar, où 1 euro vaut 4200 ariari, moi je vais vous poser une question. À qui profite ce crime? Allez chercher. Est-ce que vous savez où est la vérité? Mais moi aujourd'hui, vous savez, même moi en tant que Français, Européen, j'ai des bitcoins. L'euro devant moi, il est faible. Parce qu'au fait, un bitcoin vaut environ actuellement, parce que le dollar sera à 23 000 ou 22 000, l'euro sera à 20 ou 21 000. Un bitcoin vaut 22 000 euros. Donc en fait, compte, lorsque je suis avec la monnaie bitcoin, l'injustice, c'est l'euro qui le sent par rapport à moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je demande aux gens de réfléchir à des choses qui sont toutes bêtes. Comment vous pouvez m'expliquer que par exemple, 1 euro vaut 600 francs CFA? Pourquoi? C'est qui a décidé ça? À qui profite ce crime? Allez chercher. Vous connaissez la vérité où c'est Léo. Alors, vous avez déjà parlé de l'importance et les avantages de Bitcoin. Et qui sont les cibles alors? Les cibles pour utiliser ces Bitcoins, quels sont les critères? D'accord. Au fait, il y a plusieurs cibles potentielles.
Parce qu'en fait, le Bitcoin, comme j'étais en train de vous parler aujourd'hui des devises par rapport aux différents pays et par rapport à cette injustice, le Bitcoin, lorsqu'il est arrivé sur le marché, s'est déclaré comme la crypto-monnaie de la justice. En fait, pour avoir du Bitcoin, il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes investisseur, vous achetez des Bitcoins sur des blockchains ou sur des sites de trading qui vendent le Bitcoin. Mais encore une fois, je vais vous dire attention, et c'est pour ça que je suis venu à Majinga, c'est que, vous savez, dans la vérité, lorsqu'une chose est vraie, lorsqu'une chose est fiable, il y aura toujours des arnaqueurs, il y aura toujours des escrocs qui vont vous faire croire que oui, nous on fait ci, nous on fait ça, je vais appeler ça des vendeurs de rêves, des marchands de sable. Et en fait, le truc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je suis venu à Majinga pour proposer aux gens de Majinga une formation. Et là, actuellement, on est en train de s'organiser pour voir si on va le faire le mois prochain ou dans 2 mois. Et par rapport au nombre de personnes qui voudront faire cette formation-là, on va prendre la salle en conséquence et on va vous fixer la date au plus vite. Donc, les critères, en fait, ça peut être les investisseurs qui investissent leur argent tout simplement dans le Bitcoin. Ça peut être aussi les étudiants, par exemple, qui n'ont pas d'argent. Ils peuvent miner des bitcoins gratuitement sur des moteurs de recherche. C'est-à-dire que je vous explique, vite fait. Il y a environ 50 ans ou 20 ans de ça, lorsqu'on parlait de personnes importantes, de personnes qui ont beaucoup d'argent, on parlait des personnes du monde du pétrole. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Dallas. C'était vraiment des gens très riches, les gens du pétrole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les personnes les plus riches ne sont plus les personnes qui font du business dans le pétrole. Ce sont les gens de l'informatique. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, on a connu les gens comme Bill Gates, qui est multimilliardaire américain. On connaît aussi Steve Jobs, qui est aussi multimilliardaire américain. Par la suite, on a aussi eu d'autres milliardaires qui sont arrivés, les milliardaires Vavo. Et justement, c'est là où je vais vous montrer la chose. Ces milliardaires Vavo sont par exemple, excusez-moi, je perds mon vocabulaire, le patron de Facebook. En plus, son nom n'est pas facile à prononcer, Mark Zuckerberg. Et on a aussi le PDG de Google, donc, dont je ne me souviens plus le nom. D'ailleurs, Google, c'est pas qu'un PDG, il y a plusieurs responsables. J'arrive au fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Google est de 2000 milliards de dollars. Le pétrole, on va dire que Google et Facebook l'écrasent fois 100, fois 200, fois 400. Et c'est une industrie qui vient tout juste de commencer. Et en fait, on a des sites de moteurs de recherche comme Google qui proposent aux gens, si vous utilisez notre moteur de recherche, au lieu que Google, lui, par exemple, garde tout l'argent pour lui, garde tout le voula pour lui, il va faire le partage du voul avec ses utilisateurs. Et moi, c'est ce genre de site-là que je propose aux gens, qui, en fait, ça fait déjà plus de 5 ans que ça me rémunère. Et en fait, juste vous vous inscrivez sur le site, ça fait du minage de Bitcoin par rapport à votre connexion Internet et vous recevez des Bitcoins gratuitement. Après, avec le minimum de Bitcoin que vous allez recevoir gratuitement, vous allez pouvoir investir et faire du trading de crypto-monnaies comme moi, lorsque je vais vous expliquer les crypto-monnaies fiables dans lesquelles vous pouvez investir. Excusez-moi, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, hier, j'étais en rendez-vous avec un journaliste d'une autre télé. Et en fait, je lui avais dit, j'avais tradé devant lui en direct, je lui avais montré une crypto-monnaie qui s'appelle le Flow. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est-à-dire hier, la crypto-monnaie valait moins 50% et aujourd'hui elle a fait un plus 50%. C'est-à-dire la personne qui par exemple a investi 200 €, aujourd'hui elle a 300 €. Et moi en fait, j'avais investi dans cette crypto-monnaie-là parce que je suis crypto-trader professionnel, je suis crypto-trader formateur. J'ai été formé au Burkina Faso, à Ouagadougou, plutôt j'ai été formé à Ouagadougou au Burkina Faso et en fait ça m'a appris les techniques d'analyse, techniques, fondamentales, historiques, veille informationnelle pour savoir dans quelle crypto-monnaie il faut investir. Parce que par exemple cette crypto-monnaie là, je savais qu'elle allait monter en puissance parce qu'il n'y a pas très longtemps les investisseurs ils ont mis une pool de liquidité de 725 millions de dollars. En plus cette crypto-monnaie elle fait les NFT pour la NBA, qui est la plus grosse équipe de basketball aux États-Unis. Cette crypto-monnaie soutient aussi l'équipe de baseball la plus puissante des États-Unis, qui est la NFL. Et vous savez, dans le sport, il y a beaucoup d'argent en jeu. Vous avez utilisé combien de crypto-monnaies là? Au fait, sur le marché des crypto-monnaies, actuellement, il y a plus de 18 000 crypto-monnaies. Sur les 18 000 crypto-monnaies qui sont sur le marché, on va dire qu'il y a 2 tiers qui ne sont pas fiables, qui sont des shitcoins. Shit en anglais, en fait, littéralement, ça veut dire merde. Et qui sont des crypto-monnaies qui ne sont pas fiables, les 2 tiers. Mais 1 tiers sont excellentes. Après, il faut vraiment faire des études poussées pour savoir vraiment quelle crypto-monnaie va rapporter.
En fait, une personne au maximum, elle peut être millionnaire en Bitcoin, mais milliardaire en Bitcoin, ça n'existe pas. Parce que déjà, le Bitcoin, le nombre de pièces a été fabriqué au nombre de 21 millions. Un Bitcoin actuellement vaut 22 000 euros. Et je pense que si une personne actuellement elle a 100 000 Bitcoins, c'est déjà pas mal. Hein. Il arrive à maîtriser le monde. Bon, il y aura une formation pour le Majinga alors? C'est ça, c'est exactement ça. Afin que les gens de Majinga, que ce soit les étudiants qui n'ont pas d'argent, à qui je vais expliquer le minage de crypto-monnaies, aux personnes qui travaillent, qui cherchent un second emploi pour se faire des revenus complémentaires, et aux investisseurs qui veulent s'investir pour gagner plus d'argent. Bon. Mathieu, quels sont les moyens qu'on puisse utiliser par le Bitcoin? Pour pouvoir avoir du Bitcoin, pour pouvoir... oui. En fait, il suffit que vous vous créez un portefeuille Bitcoin. Il suffit que vous vous inscrivez sur un site de trading. Et encore une fois, je dis encore une fois, vous allez me dire que je dis beaucoup de fois, attention, n'allez pas dans des endroits que vous ne connaissez pas. Allez voir des personnes qui ont vraiment la connaissance de ce business. Et en fait, vous pouvez ouvrir un portefeuille Bitcoin sur des sites qui vous permettent d'ouvrir le portefeuille Bitcoin, des sites fiables et sur des sites de trading fiables. Mais encore une fois, je vous dis, prenez conseil avec des personnes qui connaissent vraiment le business parce qu'en fait, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup d'escroqueries. Moi, par exemple, je vais vous dire, actuellement, moi, je parle de ce business à la télé. Je passe à la télé en France, je passe à la télé à l'île de la Réunion, je passe à la télé à Madagascar, je passe à la télé en Afrique. C'est-à-dire que moi, mon business, je le fais dans la lumière. Si par exemple, vous voyez qu'il y a des gens qui vous proposent des business sur Facebook, surtout sur le Facebook, il n'y a pas de photo. En plus, il peut prendre une photo d'une autre personne. Ne vous y aventurez pas. Par exemple, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, lorsqu'on fait du trading du crypto-monnaie, il y a la veille informationnelle, l'analyse technique et fondamentale. Et en fait, c'est une enquête. Par exemple, si vous prenez mon exemple à moi qui fait du business dans la crypto-monnaie, vous tapez mon nom et mon prénom, Jean-Mathieu Taristas, vous allez voir que sur Google, on parle de moi dans les différents pays du monde entier, que je suis une personne qui existe réellement, que je ne suis pas un fake, on va dire. Hein. Fake, en fait, ça veut dire du faux. Et en fait, le Bitcoin, il est facilement accessible. Mais encore une fois, je vous dis, faites attention. Allez voir les personnes qui connaissent vraiment l'opportunité. On va terminer notre émission. Oui. Zay ny resadresaka ny fanaovantsika tamin'ny Mathieu androany ny fampahafantarana momba ny atao hoe Bitcoin, karazana crypto-monnaie fampitomboam-bola izy io araka ny fanazavany lava dia lava teo araka ny fanazavany teo ihany koa hoe raha misy ny liana amin'ity fampitomboam-bola aingana aty dia mbola hisy ny formation na fampiofanana omena ireo izay olona liana araka ny nambara teo fa tsy hanavahana ny olona andrasana zany amin'ity fampiasana n'ity Bitcoin ity. Ny tanisany teo na ny orinasa zany na ny tanora indrindrandrindra fa ireo mpianatra eny anivony Anjerimanontolo izay mbola ho hisy ny fampiofanana hoentiny ho antsika eto Mahajanga afaka 2 volana na 2 volana araka nambara teo ary mbola hoentsika amin'ny fahitalavitra ihany zany fandaharam-potoana hoentin'ny Mathieu mahakasika an'izay crypto-monnaie hoentiny eto Mahajanga izay. Bon, la dernière question, Mathieu, quels sont vos arguments pour attirer les gens, les Majingais, nos téléspectateurs pour utiliser le Bitcoin? En fait, mon argument choc, c'est tout simplement, regardez, le Bitcoin, il valait 0,20 centimes de dollars en 2013. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il vaut 22 000 dollars. C'est-à-dire que si j'arrondis le truc en ariari, en 2013, il valait 4200 ariari. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il vaut 126 millions d'ariari. Et mon argument choc va être, au lieu d'avoir acheté une bouteille de bière à 4000 ariari, si vous auriez mis ces 4000 ariari là dans le Bitcoin, vous serez multimillionnaire, or que la bière vous a donné mal au ventre. Ou peut-être qu'avec la bière, vous êtes devenu marne, vous vous êtes fait honte devant tout le monde. Et or que si vous avez investi cet argent-là, peut-être que vous aurez pu gagner plus. Mais j'insiste encore une fois, un investissement, ça reste un investissement. Moi, je suis crypto-trader professionnel. J'ai fait ma formation à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et je tenais à préciser une chose. Ne faites pas les opportunités d'affaires avec n'importe qui. Parce que comme je l'ai dit auparavant, mon business, il est à la lumière. Et d'ailleurs, ma société, elle est à l'île de la Réunion. Elle est aussi à Madagascar.
basé à Antananarivo. Si vous contactez le DBM, ils me connaissent. La Banque Centrale me connaît. Tout est fait dans la lumière, rien n'est caché. En tout cas, c'est vraiment un super bon business. Mais ne vous aventurez pas dans les arnaques comme tous les trucs qu'on vous propose sur internet, comme Antares ou comme je sais pas quoi, ou Chihuahua ou Wawawa, je sais pas quoi. Et donc faites du business ce qui est vraiment réel, contactez des gens qui sont réels et contactez des gens qui travaillent dans la lumière et qui ne travaillent pas dans l'ombre. Merci Mathieu d'avoir accepté comme notre invité spécial à cette émission. On vous attend pour la formation. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour tout de m'avoir accueilli sur le plateau de TVM. Je remercie pour tout à la population de Majunga. Et je tenais à préciser une chose. Pour tous les gens qui vont me contacter, c'est Jean-Mathieu Taristas sur Facebook. Je ne vais pas pouvoir accepter tout le monde comme ami parce que j'ai déjà beaucoup trop d'amis sur Facebook. Abonnez-vous, au moins comme ça vous saurez à quelle date sera la formation. Et en même temps, j'ai créé un groupe WhatsApp pour les crypto-traders de Majunga. En fait, je vais vous donner mon numéro de WhatsApp pour que je puisse vous rajouter dans le groupe. C'est le +33 6 46 55 84 48. +33 6 46 55 84 48. Merci beaucoup Mathieu. Zay ny resadresaka ny fanaovantsika tamin'ny ty mpandraraha iray misehatra amin'ny resaka crypto-monnaie araka ny nazavatsika teo. Mahaliana ity tetikasa hoentintsika ty ary tsy vaovao izy io araka nambarany teo fa anatin'ny mazava tanteraka no entiny ao anatin'izay crypto-monnaie bitcoin izay ka misy ny fampifanana, misy ny formation araka nambarany teo ho antsika eto Mahajanga amin'izay resaka bitcoin izay ka andrasantsika izay vaovao entiny Mathieu amin'ny fiverenany eto Mahajanga izay. Zay no masakazina tolotra toko plasy sy toko vavy makasitraka fiainanao niaraka taminay tato anatin'izao fandaharana izao. Veloma tompoko. Au revoir Mathieu. Au revoir, merci pour tout.